Avec le dernier segment de cette vidéo, j'espère faire prendre conscience à tous des dangers réels d'extinction qui pèsent sur le monde à cause de la folie de certains hommes, et de l'urgence qu'il y a d'agir. Je ne peux pas terminer sans évoquer l'Australie, qui est en proie depuis plus de 5 mois à d'effroyables incendies. It just roared up the street, and just a big, what you see is a massive fire. You would never stop it. They had fire bombing, everything, but it was out of control, out of control. Je ne m'étendrai pas sur les églises qui brûlent, une vidéo a déjà été réalisée par Philippe Ploncard-Dessac sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Concernant l'Australie, ces incendies ne sont bien évidemment pas accidentels, et certainement pas dus à ce réchauffement climatique imaginaire. Vos inquiétudes ne sont pas les mêmes que celles du GIEC. Pas exactement. C'est quoi les vôtres? Vous l'avez compris. Et on a monté un énorme business là-dessus, qu'un certain nombre de personnes ne souhaitent pas tuer la poule aux œufs d'or, on peut les comprendre. Hein. Qui a monté quel business? Je dirais les profiteurs du protocole de Kyoto, pour faire simple. Car ça a vraiment généré un véritable business. Donc pour vous, le GIEC est aujourd'hui un business? Alors, le GIEC, c'est quand même la partie scientifique. Il y a derrière une déclinaison politique. Le intergouvernemental n'est pas pour rien. Une vraie déclinaison. Par exemple, le paquet climat européen relève directement de ce souci d'économiser les gaz à effet de serre. Mais si on fait le calcul, je fais le calcul dans le livre, le paquet climat, la réduction de 20% des émissions de CO2 en 2020, ça va éviter un réchauffement de la planète de entre 1 millième et 6 millièmes de degrés. Et renseignez-vous pour savoir combien ça coûte. Hein.
Donc Parce pour que vous, c'est un globalement- business aujourd'hui. La Bien sûr, crainte de mais- réchauffement climatique est un business. L'Agence internationale de l'énergie l'avait chiffré au moment du protocole de Kyoto à 45 000 milliards de dollars, donc 35 000 milliards d'euros. Voilà. C'est pas une petite somme, c'est l'équivalent de la dette souveraine mondiale actuelle. Vous vous rendez compte ? Showed you in that report, you know, the monsoon troughs we get up here, fill the Great Artesian Basin and fill the aquifers and these river systems and all the East Coast, everything runs off the aquifer system that we have in this country. You know, there was some speculation on that show, that report that I put out. People were arguing whether the Great Artesian Basin actually fills the coastal aquifers or whatever. I mean, these are details, folks. The fact of the matter is the country's drying up and it's being done deliberately. And it's been done through water mismanagement, and there's a real overall plan going on here. And we are really facing a serious situation here, folks. You know, the fires are just, you know, out of control. You've got fire trucks being engulfed in flames. They're really kind of selling it to the people. Heading for another major heat wave. This is today's news. You know, it's just a drastic situation that we're facing here. We've got towns running out of water, you know, emergency water rations. We've got our Prime Minister, of course, taking a holiday in the middle of it all. If anyone thought that he actually did care. Of course, he's back now and he's apologising for running out on everybody, and he's admitting that it's a little bit smoky in Sydney. Interesting. You know, and while all this is happening, you know, what's going on, folks, is they've deliberately dried the country out. You know, I showed you a report last week, or on the last report. I'll show you a little bit of it again because I think it's important. We'll just watch a few seconds of it, about 30 seconds of it maybe. Just check this out in case you missed it. 1,500 kilometres of the greatest river system is empty, and it's not drought. Floodplain harvesting means where there was floodplains, they kill all the trees, level it off, and they put a big embankment to stop the water actually getting into the river. And they call that harvesting. I'm calling that rape of a river. Welcome to what's left of the Darling River. So, you know, this is what's going on with the Murray-Darling Basin, all this floodplain harvesting. And what we've also got is, as I mentioned before, dams that are being built, private dams that are being built for major agri-companies. If you read some of this here, it says, you know, just 2 of these dams cost taxpayers nearly 30 million. And these are private dams. And it says here that the politicians don't want to talk about these dams because they do nothing for drought-stricken communities or the health of the river or struggling farmers. You know, politicians are reluctant to talk about why millions of taxpayer dollars have been spent on subsidising dams that make the problems of the Murray-Darling Basin worse. It's been done deliberately, folks. You've got down here as well that these dams are designed to divert normal irrigation water and supplementary water, not to simply recycle irrigation water. Thus, they increase both evaporation and irrigation water use. You know, these dams are being done intentionally to waste water, and it's illegal. These dams are all illegal. The water harvesting is illegal. The floodplain harvesting is illegal. All you've got to do is look at the Constitution, folks. I should have it up here somewhere. The Constitution, it should be there. It's somewhere. But it says in the Constitution, the annotated version of the Constitution, it says here, Australian Constitution, Section 100, the Commonwealth shall not, by any law or regulation of trade or commerce, abridge the right of a state or of their residents to the reasonable use of waters, of rivers for conservation or irrigation. So that's what it says in the Constitution, folks. And that means that these dams are illegal because this is all water allocation. The way they're getting around it, of course, is they're saying, well, we're getting the water from the floodplains before it gets into the river. This is the loopholes that they like to use. But what they're doing by diverting the water from getting into the river is they are abridging the right of people downstream to the use of this water. This has all been manufactured, and this has served to dry the country out. You know, I also showed you on the last report
The fracking wells that are all over the country, you can see them really clearly down here in the Nullarbor Plain. There's frack wells all over the place. If you look up reports, you'll find that there's 43,000 frack wells in Australia. Each one of these wells uses between 1.5 to 16 million gallons of water. This is one of the driest countries on earth, and this is what they're doing with our water supply. Le pire est d'entendre déjà tous les manipulés s'insurger contre le réchauffement climatique, qui serait la cause de ces incendies. Ainsi, le crime profite totalement aux véritables responsables qui se frottent les mains de réussir à faire d'une pierre deux coups. Les pertes augmentent chaque jour, mais la préoccupation unique du gouvernement est que l'Open d'Australie de tennis ne soit pas perturbé. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans e-reportage. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur, cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HAARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amies et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là, effectivement, on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des averses extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme HAARP. HAARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que HAARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère,
Tout d'abord, c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HAARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire la sourde oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Un incident va vite calmer les ardeurs de Tom Spencer. En 1999, le président de la commission fait la une des journaux à scandale. Il a été interpellé par la douane à l'aéroport de Londres. En fouillant sa valise, les douaniers ont découvert une vidéo pornographique gay et quelques grammes de cannabis. La carrière politique du député est brisée, la commission déstabilisée. Nick Begich a gardé le contact avec l'ancien député. Il a été approché par les autorités américaines plusieurs fois, comme tous les membres du comité. On lui a demandé de ne pas organiser ses auditions. Il a refusé et même accéléré la procédure. Il a essayé de parler avec les Américains, il a essayé de parler avec l'OTAN. Un jour, il a même appelé Al Gore devant moi. Ils étaient amis depuis des années et Al Gore a refusé de le prendre au téléphone de la Maison Blanche. Il était vice-président à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit à Spencer de rester en dehors de tout ça et il ne l'a pas fait. C'est regrettable car nous avons perdu un champion sur ce problème. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HAARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HAARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HAARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Ainsi, le projet HAARP fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. HAARP, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années. Les mondialistes se moquent bien des gens et se servent de l'écologie pour vous tromper, et ainsi taxer le monde entier. Les armes climatiques et la géo-ingénierie sont la véritable cause des problèmes du climat, et la destruction de la nature est voulue. Elle sert les plans de l'agenda 21, qu'ils souhaitent aujourd'hui pousser sur le peuple australien. Ils font exactement la même chose au Brésil ou en Californie. Les multinationales ont besoin de ces espaces, rendus accessibles par le feu, pour forer encore plus, et par la suite y construire les cités intelligentes du nouvel ordre mondial,
dans lesquels ils auront contrôle sur tout. L'ONU, la maison mère du nouvel ordre mondial, fait son travail. Ce sont des armes à énergie dirigée, les chemtrails et HAARP, qui sont à l'œuvre, et le pire reste encore à venir avec la 5G. Vous avez été informé il y a fort longtemps déjà du génocide mondial à venir et qui est déjà en cours, ainsi que de l'avènement d'un régime totalitaire planétaire. Les infos ont circulé de manière telle que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Vous pouvez toujours douter et choisir l'inaction. Le reste est entre vous et votre conscience, sans omettre de penser aux enfants qui vous font confiance. Cependant, il y a pire encore que l'inaction, et c'est de se joindre à des manifestations et des protestations qui font suite à de la manipulation, et le faire sans trop vous poser de questions. Aussi, si vous intégrez des groupes et acceptez de suivre aveuglément des meneurs et des leaders qui ne cherchent pas à vous rendre autonome, vous faites davantage partie du problème que de la solution. Si par contre vous êtes réellement désireux d'émancipation, vous avez déjà sans doute compris tout ce qui est dit ici et vous saurez faire preuve de discernement. Vous avez compris que ce ne sont pas des hommes qu'on doit remplacer mais le système tout entier, et que l'union totale autour de cette idée est la seule solution. Le plan d'action a déjà commencé à être élaboré ici, il faut maintenant que nous soyons des millions derrière. Le seul moyen aujourd'hui d'entraver l'avancée du nouvel ordre mondial, c'est non seulement de réagir très massivement avec une résolution claire, nette et précise, mais aussi le faire très rapidement. Cela veut dire que vous ne devez pas avoir d'autres priorités après lecture de cette vidéo. Vous êtes le vrai pouvoir dans ce monde, il est temps d'en avoir conscience. Prenez chacun vos responsabilités car un avenir meilleur n'arrivera pas tout seul. Manifestez-vous en masse et organisons tous ensemble un nouveau regroupement en France cette fois-ci, où les gens les plus capables seront présents mais où nous serons tous ensemble pour décider de la suite à donner pour un renversement rapide de la situation. À nous à présent d'écrire notre destin et décider du monde que nous souhaitons laisser aux générations qui suivront.
What's 38 coming down here for?
You want to put them in the blanket and bring them out of the hot stuff? Can you come up? Quick, you pick him up and I'll... We'll get going in a second.
Bye.